tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du moment, donc c'est parti. On va commencer par la catégorie soins visage. Donc dans mes favoris du moment, j'adore cette crème, en plus elle est vraiment pas très chère. C'est la crème de chez Lidl, la marque Sienne. Donc c'est la crème Q10 anti-rides, donc elle est comme ceci. Et ça sent super bon. Enfin, moi je trouve que ça a la même odeur que les Nivea, les pots Nivea. Je trouve que, ouais, franchement, l'odeur s'y ressemble beaucoup. Et je trouve que c'est une bonne crème, assez hydratante et tout ça. Donc, voilà. Moi j'aime beaucoup et en plus ça coûte pas cher. Donc, voilà. Je vous la conseille de l'essayer. Elle est vraiment très bien. Ensuite, j'ai cette petite routine là que je vais vous faire une vidéo prochainement. Donc c'est les produits de chez Neutrogena de la gamme Hydra Boost. Enfin Hydro Boost. Voilà. Et du coup j'aime beaucoup ce genre de produit là. Donc là on a le Hydro Boost nettoyant. Aquagel hydratant qui booste l'hydratation, nettoie pour une peau fraîche, nette et souple au toucher. Et contient de l'acide hyaluronique. Donc voilà, moi ce que j'aime bien avec ce produit, c'est que ça laisse vraiment un petit film un peu pas gras, mais on sent vraiment que la peau est bien nettoyée et tout ça. Donc moi voilà, j'adore ce genre de produit là. Et le Deep Clean, c'est une eau micellaire qui démaquille, nettoie en douceur. Donc moi je l'utilise souvent le matin, quand j'ai pris ma douche le soir par exemple. J'utilise ça sous la douche et le matin pour me rafraîchir et nettoyer la peau des impuretés que j'ai pu avoir dans la nuit. Voilà, j'utilise ça et ça me convient parfaitement. Donc voilà. Donc en général, je suis plutôt contente des produits Neutrogena. Je trouve que c'est de très bons produits. Ensuite, un autre produit que j'avais trouvé à Stocomanie. Je sais plus combien j'avais payé ça, mais vraiment pas très cher. C'est une bébé crème qui est en même temps qui protège du soleil, donc elle a un FPS de 50, qui a la peau qui est contenue pour des peaux claires, donc elle protège contre les UVA, les UVB, elle est non grasse, non comédogène, résiste à l'eau. Donc voilà, donc c'est clair et net que je vais pas utiliser ce produit là pour aller à la plage et tout ça, que je trouve que c'est pas très propre. Je sais pas, pour moi ça me fait, c'est bizarre d'aller maquiller, enfin surtout la peau, avoir le teint maquillé si on va à la plage ou à la piscine. J'utilise ça plutôt quand il commence à faire chaud, que je veux une couvrance un petit peu plus correcte mais légère quand même, parce que j'ai des petits boutons ou des points noirs qui se voient un peu trop. Et en même temps SPF 50, voilà, que demander de mieux, surtout que j'habite dans le sud, là il commence vraiment à faire très très chaud et je pense que ça va devenir mon petit coup de cœur du moment. Mais en tout cas voilà, je l'ai déjà testé et j'avais cramé surtout le corps, sauf sur le visage, donc j'étais bien contente de l'avoir. Ensuite, ce petit patch au charbon de la marque Bioré, je l'avais testé dans un blog qu'il faudra que je vous mette en ligne aussi. Je suis un petit peu en retard sur ma chaîne de blog, mais en tout cas voilà, c'est prévu. Donc j'avais testé ça dans un blog et donc je vous en dis un peu plus dedans, mais en tout cas je l'ai bien aimé. Je l'avais eu dans la Glossy Box le mois dernier ou le mois suivant, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas voilà, c'est un très bon produit, très bon patch et tout ça. Donc voilà, moi qui suis sujette au point noir, ça m'aide beaucoup à les enlever. Donc voilà. Ensuite on va commencer, on va terminer par les produits maquillage. Donc j'en ai quelques-uns à vous présenter. Donc tout d'abord le fond de teint de chez Younique. Je vous ai fait une vidéo sur ce sujet là. Donc je l'aime bien. Je trouve qu'il floute vraiment parfaitement les pores et tout ça sans pas les camoufler, mais sans les incruster. Sans incruster les pores. Je vais y arriver.
Donc voilà, je trouve que c'est un bon produit. Après voilà, comme je vous avais dit, au niveau du prix, voilà, c'est pas hyper donné. Mais j'aime bien. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, voilà, pour ce que j'en fais. Voilà. Ensuite, j'ai le mascara, donc là que j'ai ressorti parce que j'ai plus trop de mascara, donc il faudra bientôt que j'en achète. C'est le Urban Decay Clair Version que j'avais eu dans une palette. Il me semble que c'était la Go To Go ou One To Go ou un truc comme ça, de Urban Decay. Et donc voilà, je l'ai ressorti. Donc quand je l'ai ouvert, j'ai eu un peu peur parce qu'il est assez pâteux et tout ça. Il est un peu mal vieilli, mais je trouve qu'il fait de très très jolis cils quand même. Pas trop de paquets, donc en les saurant bien, voilà, je trouve que ça passe. Voilà, j'en suis plutôt contente et donc pour moi, voilà, c'est le principal. Voilà. Ensuite, au niveau des palettes, donc j'ai deux palettes que je me suis beaucoup servi ce mois-ci. C'est la Too Faced Sweet Peach, donc voilà, qui est comme ceci, que tout le monde connaît. Elle est vraiment très très jolie, je l'aime beaucoup et elle sent super bon. J'aime beaucoup utiliser la Lucius, le fard Lucius, qui est ici. Et mélanger un petit peu avec Candied Peach, Bellini ou Purée ou même Summerium. Georgia aussi, j'aime beaucoup, et Clover. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette là, je trouve qu'elle est assez fraîche pour cette saison là, en ce moment, et voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, la palette Révolution, c'est la Flawless, je vous ai fait une vidéo aussi. Donc, je vais vous la remontrer. Donc elle est comme ceci, elle est disponible chez Monoprix pour 15 ou 17 euros, mais pas plus. Et hop. Donc là voilà. Je la trouve vraiment très très jolie, assez modulable. Donc voilà, je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour tout type de maquillage. Il y a des fards irisés, il y a des fards mat. Voilà, moi je l'aime beaucoup et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle a un grand miroir. Et ça, on peut pas dire, on adore toutes. Avoir un grand miroir au niveau des palettes, c'est super pratique. Ensuite, autre produit favori, surtout là en ce moment quand il commence à faire très très chaud. J'aime bien utiliser les grumes d'eau, les grumisateurs d'eau. Donc là j'ai la Merci Andy Hello Sunshine que j'avais eu dans une box. Et celle-ci aussi de Christian Lénard. C'est la grume d'eau des roses. Donc comme ceci. Donc voilà, moi ça je l'utilise de temps en temps. C'est vrai que les parfums, voilà, c'est généralement j'utilise plutôt des grumes nature, quoi, enfin sans parfum, sans rien du tout. Des grumes d'eau. Parce que voilà, je peux l'utiliser sur mon chien, sur mon chéri, voilà, il n'y a pas de parfum et c'est plutôt pratique quand on doit s'en servir. Mais c'est vrai que les parfumés, voilà, c'est que de temps en temps, mais bon, comme je les ai, je vais m'en servir, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, c'est le produit que j'ai de juin jusqu'à septembre-octobre dans mon sac. Parce qu'il fait chaud chez moi et on en a toujours besoin. Un autre produit que j'avais trouvé chez Action, c'est le SOS Cream. Donc c'est pour tout ce qui est... donc ça, aux ingrédients naturels, c'est pour ce qui est coup de soleil, piqûre d'insectes et tout ça. Et donc ça, je le mets dans mon sac. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est la marque Camille. Et bon, voilà, je mets sur mes coups de soleil. Donc notamment là, j'en avais un, je l'ai mis hier soir. Et du coup, ça a calmé un peu le feu du coup de soleil. Et voilà, je trouve que c'est plutôt pratique à avoir ce genre de produit là. Et je trouve que c'était vraiment pas cher du tout. Mais voilà, en tout cas j'en avais pris deux parce que je trouvais que c'était super intéressant et voilà, c'est toujours pratique d'avoir ça près de soi. On va continuer au niveau des cheveux. Donc j'ai 3 favoris et un flop, que j'étais vraiment déçue de ce flop là. Donc les favoris, c'est
Soin, donc c'est le lait démêlant express de la marque Schwarzkopf dans la gamme Gliss Air Repair. Donc c'est comme ceci. Moi ce genre de produit là j'adore parce que je trouve que ça démêle super bien les cheveux. Moi qui ai des nœuds de temps en temps, c'est vrai que même si on en met une tonne sur les cheveux, ça ne va pas graisser le cheveu. Ça, moi voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup par rapport à ça et par rapport à ce qui démêle hyper bien. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de produit là dans sa salle de bain parce que voilà, je trouve que ça peut toujours servir si vous n'avez pas trop de nœuds. Après, si vous êtes sujet aux nœuds, essayez-le parce qu'il est vraiment très très bien. Et voilà, comme je vous ai dit, on peut en mettre une tonne sur les cheveux, il n'y aurait jamais les cheveux gras. Ça humidifie le cheveu, bah, après le cheveu est sèche, hein, mais voilà, ça apporte un peu de brillance en même temps. Un produit que ma copine Claire m'avait donné. Je l'ai presque fini. Donc ça aussi, c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il fait pas mal de choses. Donc c'est un spray perfecteur multi-usage pour tout type de cheveux. Donc de la marque L'Oréal Professionnel. C'est le Color 10 en 1. Je vais y arriver. Et voilà. Donc apparemment elle a payé 21 €, que c'est toujours le prix. Donc il fait pas mal de choses. Donc déjà il protège les cheveux colorés. Il donne de la brillance, de la douceur, de l'homogénéité, d'hydratation, démêlage, aide au brushing, anti-casse, anti-fourche et anti-frise. Donc voilà, il fait pas mal de choses et j'aime beaucoup. Il me fait beaucoup penser au spray de chez Revlon, comment il s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Mais qui a aussi 10 actions et je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre de produit là. On met qu'un seul produit sur nos cheveux et pas 10 000 et c'est largement suffisant. Donc je l'ai presque terminé à mon grand regret, mais franchement si je dois le racheter, il n'y a pas de souci, je le rachèterai parce qu'il est vraiment très très bien. Ensuite, toujours de la marque Schwarzkopf, donc c'est l'après-shampoing au sérum aminoprotéines qui démêle, répare en profondeur et apporte de la force et la souplesse pour cheveux extrêmement abîmés, fragilisés. Donc je n'ai pas les cheveux abîmés, c'est juste que j'aime bien avoir un après-shampoing. Je trouve que ça finalise la routine capillaire et pour moi voilà, ça apporte aussi un démêlage supplémentaire. Parce que des fois, si j'ai pas le temps par exemple d'appliquer ça, je sais que en ayant appliqué l'après-shampoing, voilà, j'ai pas de problème au niveau des nœuds, ça se démêle plutôt bien. Donc voilà, et en plus ça sent mais super bon, j'adore l'odeur. Je sais pas c'est quoi comme odeur vraiment, mais j'adore. Voilà, après je pourrais pas vous la décrire, mais vraiment j'adore. Donc voilà pour ça. Le flop, donc c'est la marque Daily Wash Hair Care que j'avais eu dans la Glossy Box du mois dernier. Donc c'est la Cleansing Conditioner. Donc en gros c'est un produit qui lave et qui est aussi un après-shampoing. Donc ce produit là je l'ai essayé, j'étais vraiment très sceptique parce que un produit qui lave, qui est en même temps un après-shampoing, en fait en gros il ne mousse pas. Donc c'est à vous de mettre le produit comme ça sur vos cheveux. Enfin, vous n'avez pas à faire mousser. Et après vous rincez. Donc malgré que j'ai rincé pendant je ne sais combien de temps sous la douche, j'avais toujours, mais alors toujours les cheveux gras, poisseux, surtout au niveau... en fait quand je soulevais mes cheveux là, au niveau des racines et tout ça, c'était vraiment gras. Non, c'est un peu le même principe du shampoing Nopo, il me semble, et j'aime pas du tout. Ça fait vraiment poreux, ça donne l'impression que vos cheveux sont sales, et j'aime pas ça parce qu'en plus, moi qui ai les cheveux blonds, bon, maintenant colorés, c'est vrai que quand on a les cheveux blonds, dès qu'on a les cheveux sales, ben, ça se voit à 10 000 km. Donc voilà, ce genre de shampoing là, shampoing soin
je n'aime pas du tout et je sais pas trop quoi en faire. Peut-être que je vais l'utiliser pour laver mes pinceaux parce que voilà, je sais pas quoi en faire. Je sais que sur mes cheveux c'est une véritable catastrophe. Non, je peux pas. Donc voilà. Ensuite, on va passer au niveau soins corporels. Donc c'est juste un produit de la marque Nivea, c'est le lait huile à la rose et huile d'argan. Donc voilà, c'est les nouveautés de chez Nivea. J'ai voulu tester parce que voilà, j'adore les nouveautés, j'adore tester de nouvelles choses. Et donc voilà, ça a une texture vraiment mi-huile, mi-lait. Hop. Donc c'est assez fluide. Hop, ça s'étale super bien. Après, voilà, j'attends pas forcément une heure pour pouvoir me rhabiller après la douche. Au contraire, voilà, ça attache pas les vêtements. Enfin, en tout cas, j'ai pas constaté que ça attachait. Donc là, j'en ai mis, j'ai un roux assez clair et ça n'a pas attaché. Ça laisse la peau super douce, j'aime beaucoup ça. Avec un léger parfum, donc la rose, c'est vrai que en fait moi je voulais à l'huile de macadamia je crois et il n'y était pas. Et là voilà, ça laisse une légère odeur mais c'est pas senteur mamie ou senteur un peu trop forte, un peu trop fleurie. C'est assez doux, c'est léger et voilà. Et même sans la peau, voilà, c'est super léger. Je trouve que c'est pratique, notamment au niveau de l'été, je pense que je vais beaucoup m'en servir. Parce que justement c'est léger, c'est pas trop riche, c'est pas trop gras. Ça n'étouffe pas la peau alors qu'on a déjà chaud, des fois même en sortant de la douche on a déjà chaud tellement qu'il fait chaud. Là voilà, je pense que ce sera mon produit chouchou de cet été. En tout cas là actuellement c'est le cas. Donc je pense que pour cet été il va bien me servir pour hydrater ma peau. Ensuite, donc un produit mais qui s'est décliné dans dans un autre packaging. Donc c'est le Love Spell Victoria's Secret, la brune parfumée. Donc c'est à la fleur de cerisier et pêche. Donc j'adore ce produit là. C'est mon deuxième flacon que j'utilise et que j'avais acheté. Et donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette odeur là et tout ça. Alors moi souvent je l'applique sur mes vêtements et comme ça l'odeur reste un peu plus longtemps que si je l'aurais appliqué sur la peau. Donc voilà, je l'ai racheté parce qu'ils ont fait un nouveau packaging que je trouve hyper classe. Donc le voici. C'est le même, hein, c'est le Love Spell, pareil. 250 ml. Donc là j'ai utilisé les deux quand je trouvais pas lui qui était paumé quelque part. Mais en tout cas voilà, je trouve que c'est un parfum hyper doux, agréable. En plus c'est enrichi à l'aloe et à la camomille qui revitalise et vous apaise. Donc souvent aussi je l'utilise sur le lit, sur le linge de maison, un peu partout dans l'appartement parce que j'adore cette odeur, mon chéri aussi. Et voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu vos chouchous, j'aimerais bien savoir. Et si vous avez des nouveautés à me conseiller ou à me faire tester. Comme ça j'irai voir un petit peu. Et voilà. Sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la marque Younique. Dont j'ai pu la tester grâce à une de mes copines qui a organisé une réunion chez elle. Dont j'ai pu parler avec la conseillère de vente et